Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un long moment que j'ai pas sorti de vidéo, je dirais 3 semaines à peu près. Mais aujourd'hui est un jour un petit peu particulier parce qu'on est le 24 septembre 2024 et j'ai annoncé il y a un an tout juste, le 24 septembre 2023, mon nouveau projet, donc où je partais d'absolument de zéro. Voilà, de toute façon je vous mets peut-être une vignette et je vous laisserai aller revoir la vidéo. Et donc on est là aujourd'hui, je trouvais ça sympa pour faire un petit clin d'œil comme ça, de vous montrer où est-ce qu'on en est un an après l'annonce de ce projet sur cette salle. Donc là, je suis à la maison, j'avais un rendez-vous administratif pour une établissement de card, encore un truc administratif. Je pense que je ferai une vidéo après de toute façon, bien sûr, débrief, récapitulatif, quels ont été les challenges de fou à surmonter pendant toute cette année. Mais là, en attendant, on va aller se diriger à la salle de sport pour voir exactement où on en est. C'est parti. Bon, tout d'abord, je voulais m'excuser parce que j'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais pris une GoPro, ce qui est vrai, pour faire des rushs, des timelapses, etc. Et à la base, je m'étais dit, je vais carrément la laisser au gars pour qu'il fasse les travaux. Mais autant vous dire que vu l'état du chantier et comment ils gèrent les trucs, alors déjà de un, j'avais pas envie de les faire chier à leur demander, voilà, place une caméra, fais ci, fais ça. Mais quand vous allez voir un peu l'état du chantier, non, tu vas vite comprendre que c'était pas possible. Donc du coup, j'ai fait quelques timelapses moi sur ma partie qui a été la pose du sol et les machines, je vais vous montrer tout ça. Mais franchement, tu y penses une fois, deux fois, et puis après, tu es pris par le truc, le taf. Et j'ai pas trop de rush. Si j'en ai quelques-uns, voilà, je vous les mettrai peut-être en fin de vidéo. Des timelapses, un peu de rush à la GoPro. Mais promis, s'il y a une autre salle, cette fois-ci, il y aura un cadreur. Tout sera documenté, filmé, pour faire des belles images. Mais en tout cas, là, voilà, donc désolé, vous n'allez pas trop avoir d'images de avant-après. Vous allez voir un truc choquant du avant-après. C'est parti. Et nous voilà bien arrivés. Alors désolé s'il y a du bruit, il y a des gens qui bossent, perceuses, groupe électrogène. Donc désolé d'avance s'il y a un peu de bruit. Nous voilà devant l'entrée, la baie vitrée est terminée. Il manquera là bien sûr la petite vitrophanie avec le logo, les inscriptions et tout. On verra après. Et là, on rentre dans la salle. Et voilà où on en est. Bienvenue à la maison de la masse. Et voilà tout ce qui a changé en 3 semaines. Je vais vous faire le tour. Vous allez voir qu'il y a eu pas mal de changements. Bon, désolé pour le bordel, hein, évidemment. Comme je vous disais précédemment, l'état du chantier, c'est quelque chose ici. C'est quelque chose. Bon, enfin, bon, bref. Alors, où on en est? Au niveau de l'accueil, ben, pour l'instant, pas plus. Là, samedi, j'ai reçu tout ce qui est disque. Barre olympique, safety bar, trap bar. Là, j'ai mes petits meubles d'accueil qui vont être montés demain. Une box jump. Et nous voici dans la salle de jeu avec toutes les machines plus ou moins à leur place définitive. Je dis bien plus ou moins parce que voilà, il reste encore des petits détails à fignoler sur les emplacements, sur est-ce que tout rentre parce que là par exemple il va y avoir des pots de fleurs, donc ça c'est sûr que ça va virer quelque part. Mais enfin dans la globalité, voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça va ressembler. Petit disclaimer, aujourd'hui je ne vais pas tester des machines, je vais juste vous présenter tout ça vite fait. On fera d'autres vidéos sur les reviews de toutes les machines Fitland, des tests, mes retours, ce qui va pas, vous inquiétez pas, on fera tout ça. Là aujourd'hui c'est vraiment un tour en très gros, pareil pour toute la salle, il n'y a pas toute la déco, c'est encore en travaux, c'est vraiment juste pour marquer le coup dès un an. Donc ne posez pas 1000 questions, comment c'est cette machine, comment c'est ça, tu dois mettre telle déco ou pas. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment c'est au jour J, le 24 septembre. Bon, par quoi commencer? Allez, commençons par l'accueil. Enfin, par l'accueil, je veux dire l'entrée. En première machine, on a donc un reverse hyper ici. Sûrement ou pas, je pense que ça va bouger, pas sûr, mais un banc à lombaire. On a 2 machines bras, machine à dips, machine à extension triceps. Au milieu, un multi-hip et on a un donkey qui est là pour l'instant, mais qui risque de bouger. J'ai dû faire du dos à dos pour gagner de la place, hein, stack contre stack de poids contre stack de poids là. Alors bien sûr c'est pas collé hein, parce qu'il fallait que je pousse tout pour mettre les pieds. Une vraie galère, j'ai fait ça la majorité tout seul en plus. Leg curl assis ici, il me manque le pad d'ailleurs je crois, je ne l'ai pas encore trouvé. Un leg extension avec la très bonne petite poignée pour pousser un petit peu ces séries. Machine à hip thrust, une presse circulaire, pendulaire, appelez ça comme vous voulez, une presse linéaire ici la grosse, peut-être celle-là ça va bouger parce que ça prend quand même pas mal de place au milieu. Là on a ces 3 machines qui sont pas encore placées, le leg curl allongé, le leg curl à genoux et la machine adducteur abducteur. Voilà, donc ça va aller vers là.
mais c'est pas encore agencé. Juste après, une hip press, de faire un pied après l'autre, un hack squat, un pendulum, petit carré, on termine avec gros bel squat et bien évidemment le power squat. Au milieu, j'ai foutu mollet assis, ça rend très bien. Ensuite ici on a du dos avec un rowing buste appuyé, soit avec la barre, soit avec des haltères. Machine à élévation latérale debout et bien évidemment, ça je voulais montrer, l'extension triceps. Là j'ai cette machine à biceps à placer quelque part, à placer peut-être ici. Mais oui, mais enfin parce que je pense avoir pris un poil trop de machine. Ensuite on a un low row ici, en face on a un espace qui après va être vide. Voilà, là il y a miroir sur ce mur là, miroir ici. Donc là c'est un peu l'espace stretch abdos et posing. Donc là en fait ce sera vide. Là c'est un banc à roulettes, ça va dégager. Un gripper là pour les avant-bras, ça va pouvoir se placer facilement. Petite machine pour les anciens là, rotation de taille pour ceux qui connaissent. Bon ça c'est un banc, ça va. Et ça c'est le banc qui va sur une des tours 4 postes rowing horizontal. Donc tout ça, ça vire sans problème. Ensuite un pec deck, ensuite aéro. Ici qu'est-ce qu'on a? Élévation latérale assise cette fois. On a un tirage d'eau. On a encore un rowing buste appuyé avec les poignées rotatives ici. Ensuite on a une shoulder press, une chest press ici, encore une chest press, une incline press, une chaise romaine. À côté de la chaise romaine il va y avoir le gravitron qui est là. Désolé, groupe électrogène fait du bruit. Smith machine, rack à squat, banc incliné. Combo rack, très joli combo rack là. Hâte de reprendre le bench. Ici on a une chest press inclinée encore. Et ensuite on a les fameuses 2 tours 4 postes. Donc pareil, inutile parce que je vous rappelle qu'on est dans une salle privée, mais j'ai tout doublé. 2 tirages verticaux et 2 tirages horizontaux. Et donc ça fait 500 kg pièce. Donc autant vous dire que pour les déplacer c'est une vraie galère. Donc je vais attendre un jour où on est 5-6 dans la salle pour les déplacer. Voilà, il y en a une qui vient au bout du banc ici, il y en a une qui vient là et l'autre forcément vient en face. Et après bien sûr tout l'espace haltère avec des miroirs sur tout le mur du fond. Pareil, pourquoi j'ai tout doublé jusqu'à 25 kg vu que c'est une salle privée, je sais pas, mais au moins voilà, tout est doublé jusqu'à 25 kg et j'ai pris pour l'instant jusqu'à 50 kg. Le set de barres préchargées avec le support qui est beaucoup trop imposant pour cette salle de sport. Pupitre debout, il y a 4 bancs, il y a 2 utilities. Voilà, un pressure cœur là, assis. Et puis voilà. Voilà où on en est. Aujourd'hui, à l'instant T, c'est installation des climatisations. Tac, 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 ça passe dessous, trou dehors, unité extérieure. Donc là, aujourd'hui, on installe 2. Il m'installe celle-là et il m'installe celle-là, ici, là, au fond. Et ensuite, j'en ai une 3e qui va arriver à l'entrée là-bas pour réfrigérer l'entrée. Mais voilà où on en est. Au moins, ça vous donne un bel aperçu d'où on en est 1 an après l'annonce de ce fameux projet. Donc à l'heure où je vous parle, on est donc mardi 24. J'ai attaqué la mise en place mardi dernier, donc ça fait moins d'1 semaine que ça a commencé en termes d'installation du sol et des machines. Je sais pas si ça se voit à ma tête, mais je suis complètement KO. Ça a été une vraie galère. Pour rappel, le local a été livré en retard. À la base, ce qui était prévu évidemment, c'est d'avoir le local, faire les travaux, poser le sol caoutchouc et recevoir les machines au dernier moment. Tout a été fait à l'inverse. J'ai reçu les machines en premier. J'avais pas encore le local, donc ensuite j'ai reçu le local officiellement. J'ai pu attaquer les travaux. Et donc ce qu'il a fallu faire, c'était installer des lignes de sol caoutchouc, poser des machines, les sortir des palettes, poser des machines, installer des dalles de caoutchouc, sortir les machines des palettes, poser sur les dalles caoutchouc, ainsi de suite, ainsi de suite. C'était une vraie galère. Mais bon, il n'y a pas le choix, hein. Des fois l'entrepreneuriat, tu choisis pas. Donc voilà, c'était un problème, il a fallu faire avec. Et ben écoute, on s'en est pas trop mal sorti. J'en profite de cette vidéo pour remercier ceux qui sont venus m'aider. Léna qui est venue, Anton qui est venu aussi plusieurs fois dans la semaine. Merci à vous publiquement, franchement, vous m'avez grave aidé. Merci aux gars que j'ai payés, mais quand même merci à eux. J'ai eu 2-3 gars là pendant 2-3 jours qui sont venus m'aider à apporter un peu des machines, à me faire un peu
de manutention pour m'aider. Donc merci à eux, franchement ils ont été cool, donc franchement c'est top. Et merci bien évidemment à Laura qui sans elle bien sûr j'en serais pas là, et surtout toute cette semaine elle a mis son réveil à 6 h et elle est venue travailler avec moi 1 heure tous les matins avant de partir travailler, donc merci aussi là publiquement. Petit passage philosophique de la vidéo, mais si vous avez vu la vidéo à la mode en ce moment qui est la vidéo d'Inoxtag et surtout le message qu'elle représente, ben, sachez que pour moi ça là, cette salle de sport là où je me trouve, ça a été mon Everest à moi là pendant 1 an. Franchement ça a été beaucoup de galères. Encore une fois déjà de partir de zéro c'était déjà une galère, déjà j'ai commencé en galérant, mais voilà il m'est arrivé plein de trucs, c'était vraiment une galère. Mais comme quoi quand on veut quelque chose, voilà, on s'accroche, on cherche des solutions et puis voilà quoi, on fait avec, on n'a pas le choix de toute façon. L'entrepreneuriat c'est ça, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. Si c'était facile tout le monde le ferait. Je sais que c'est des messages bateaux et pour la majorité on s'en bat les couilles, mais voilà, si vous avez autour de vous des gens qui cherchent un petit peu de motivation et qui veulent réaliser un petit peu leurs rêves, voilà, voyez grand, croyez en vous et puis tout ce que je peux de toute façon vous souhaiter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes comptes Instagram, à télécharger mon application Smart Sport Coaching, à liker la vidéo. J'ai une très grosse annonce à vous faire dans les semaines qui arrivent. Donc vraiment dans les 2-3 semaines qui arrivent, je vais vous faire une super annonce. Franchement encore un truc de fou là qui va m'arriver. Donc j'ai hâte de vous en parler, de vous montrer ça. Et pour la suite de cette chaîne YouTube, donc là c'était vraiment la vidéo 1 an, mais bien sûr je vous ferai encore une vidéo sur la version finale entre guillemets d'ouverture. Il me manquera plein de déco, je vais faire de la déco sympa au mur, j'ai mon bar à protéines, la déco de l'accueil aussi qui va être fait, donc tout ça je vous montrerai dans les futures vidéos. Et on parlera bien entendu chiffres, combien ça m'a coûté exactement pour réaliser ce projet de salle, comme ça je vous expliquerai tout, j'ai toujours été transparent de toute façon, donc ça continuera jusqu'au bout. Je transpire comme un malade parce qu'il fait extrêmement lourd, parce que oui j'ai toujours pas d'électricité encore, j'ai toujours pas d'électricité. Donc certes ils vont brancher la clim mais j'ai pas d'électricité. Donc voilà, encore une galère à surmonter, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Bon voilà, c'est tout pour moi, j'ai assez parlé. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, ce petit projet que je vous ai annoncé il y a 1 an, tout pile aujourd'hui, qui se concrétise, vous plaît. Et puis quant à moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.